Du magicien de la Central Intelligence Agency aux assassinats du Federal Bureau of Investigation, en passant par les armes insolites du Pentagone, des chauves-souris explosives aux faux crottins de chèvres, nous dévoilons tous les squelettes du gouvernement américain. Voici le 50e des secrets américains déclassifiés et fous que vous ignoriez. La Central Intelligence Agency avait littéralement un manuel d'entraînement à la torture. La Central Intelligence Agency avait un manuel d'entraînement à la torture. Il s'appelait le manuel de formation à l'exploitation des ressources humaines, et il a été remis aux excellents tortionnaires de l'armée hondurienne par la Central Intelligence Agency, au cours de l'une de leurs nombreuses excursions en Amérique du Sud. Si ça ne semblait pas déjà assez super méchant. Regardez la note d'ouverture dans la citation du livre. Nous allons discuter de certaines de ces techniques coercitives qui ont été utilisées par beaucoup, ainsi que des raisons pour lesquelles elles l'ont été. Nous sommes contre l'utilisation de ces techniques. Nous n'utilisons pas ces techniques, et nous n'approuvons pas leur utilisation. Sans offenser la CIA, nous vous croyons. Numéro 49. Le macartisme aux États-Unis n'a ni commencé ni fini avec le sénateur Joseph McCarthy. Le Federal Bureau of Investigation surveillait les célébrités soupçonnées de sympathiser avec le communisme ou de s'opposer à la guerre du Vietnam. Pour vous donner une liste très abrégée, ils ont espionné, entre autres, Charlie Chaplin, Groucho Marx, John Lennon, Frank Sinatra, Elvis, Michael Jackson, Bob Dylan, Marilyn Monroe et le grand boxeur Mohamed Ali, numéro 48. En octobre, 1951 habitants de la baie de San Francisco ont été hospitalisés à Stanford pour de graves infections urinaires. Lorsque les médecins ont prélevé des échantillons d'urine des patients, ils ont noté la présence d'une bactérie étrange de couleur rouge, identifiée plus tard comme Serratia marcescens. Tragiquement, un patient est décédé de l'infection. L'opération Sea Spray, menée par la marine américaine, a entraîné une issue tragique en pulvérisant dans l'air Serratia marcescens et Bacillus globigai, au-dessus d'une grande ville États-Unis, pour tester la propagation d'une arme biologique. Numéro 47. La CIA a une liste réelle de personnes à éliminer, gérée par le Centre de lutte contre le terrorisme. Cette liste regroupe les principales cibles d'assassinat selon le mandat de la CIA. Après que le Centre de lutte contre le terrorisme ait rassemblé les informations, les avocats de la CIA, le conseiller juridique général et le chef du service national clandestin décident si l'opération sera menée ou non. Le numéro 46 obtenu par le New York Times en 1993 a montré que Walt Disney a collaboré avec le FBI. Il dénonçait régulièrement ses collègues d'Hollywood ayant des liens communistes jugés anti-américains et sollicitait également leur aide dans ses efforts personnels pour briser les grèves et les syndicats. Au Royaume magique, ce n'était pas un simple arrangement ponctuel. Il était si proche du FBI qu'il est devenu le contact principal de l'agent spécial en charge. En 1954, il a même obtenu le droit extrêmement rare de filmer à l'intérieur des bâtiments du FBI. Il savait que le bon vieux Walt leur assurerait toujours une bonne couverture. Numéro 45. Le projet Mockingbird dans les années 1960 était une opération d'écoute téléphonique, où la CIA surveillait les éléments critiques dans les opérations de presse. Mockingbird, c'est d'une certaine manière encore plus étrange et sinistre. Jusqu'aux années 1970, la CIA employait près de 100 journalistes. Ils les employaient comme espions, sur des cibles étrangères ou nationales, contre des informations, scoops exclusifs du bureau d'accueil de la CIA. Cette relation de donnant-donnant, très immorale, a été révélée par Carl Bernstein, l'un des deux journalistes ayant dévoilé le scandale du Watergate qui a entraîné la chute de Richard Nixon. Le numéro 44. Les États-Unis auraient pu révoquer un premier ministre australien. Il n'est plus secret que les États-Unis aient encouragé des changements de régime ailleurs. Il reste choquant qu'ils aient joué un rôle dans la chute controversée d'un dirigeant anglophone. Gough Whitlam, Premier ministre australien de 1972 à 1975, s'est attiré des ennemis au Military Intelligence, CIS, et à la CIA, en voulant rendre l'Australie plus indépendante, libérée de l'influence britannique et américaine. Il a même menacé de fermer la base de la CIA à Pine Gap. La CIA assure ne pas être impliquée dans la décision du gouverneur général Sir John Kerr de révoquer Whitlam et de nommer un opposant à sa place. Mais vu leur histoire, c'est difficile à croire. Numéro 43. Dans les années 1930, soit 22 ans après sa création, le Federal Bureau of Investigation s'est impliqué dans la politique locale. Les fédéraux ont été surpris en train de mettre sur écoute les communications entrant et sortant de la salle de conférence de la Cour suprême, vous savez, l'endroit où les plus hauts juges des États-Unis se réunissent pour délibérer sur des décisions.
J. Edgar Hoover, un homme qui est à peu près aussi digne de confiance en tant qu'autorité que Ted Bundy le serait en tant que chauffeur de taxi, a insisté sur le fait qu'il s'agissait simplement d'un effort pour empêcher les gens de divulguer les décisions de la Cour suprême. Bien sûr, numéro 42, l'Office of Strategic Services ou Office of Strategic Services a précédé la CIA. En 1944, ils ont publié le manuel de sabotage simple, un guide expliquant comment les civils alliés pouvaient discrètement perturber les opérations de l'Axe derrière les lignes ennemies. Ils proposent des instructions précises sur la façon dont des incendies pourraient être accidentellement déclenchés dans les casernes nazies occupantes. Le manuel conseille aussi aux mécaniciens contraints de réparer des véhicules nazis, de garder leurs outils émoussés et sales pour accroître les risques de panne ultérieures. Il suggère également que les personnes occupant des postes administratifs fassent leur travail aussi lentement que possible et trouvent autant de moyens que possible de mal comprendre les instructions directes. Numéro 41, une véritable relique de la longue histoire des méfaits secrets de la CIA. Ils ont aidé des trafiquants à violer l'embargo en Iran, transformant un accord secret en opération lucrative. Et leur motif était encore plus sordide. Ils voulaient utiliser les profits pour financer les Contras, un groupe de rebelles anti-sandinistes au Nicaragua, où ils cherchaient, oui, vous l'avez deviné, à provoquer le 40e changement de régime. En 1985, un rapport du Congrès américain a révélé qu'entre 1940 et 1960, le FBI avait surveillé plus de 7000 citoyens américains. Grâce aux progrès technologiques et à la paranoïa post-11 septembre qui a envahi les États-Unis, la situation a empiré. Après le Patriot Act, le FBI a invoqué sa clause de temporisation pour surveiller tous les appels téléphoniques aux États-Unis. Ils ont également largement utilisé les lettres d'urgence, une disposition qui leur permettait de contourner les protocoles de collecte d'informations en prétendant qu'il s'agissait d'une urgence. Numéro 39. En février 1968, le sous-marin soviétique à missile balistique K-129 a raté ses points de contrôle et est resté silencieux à la radio. Le navire, déclaré disparu en mars, avait en fait coulé. Et en 1970, le secrétaire à la défense Melvin Laird et le conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger ont fait une proposition clandestine. Quoi de mieux pour étudier exactement ce que faisaient les Russes que de soulever l'épave du K-129 et de l'étudier. Le président Richard Nixon a accepté la proposition et confié l'affaire à la CIA, lançant ainsi le projet Azorian. Un navire a été construit pour récupérer l'épave, mais le K-129 s'est finalement désintégré sous l'eau pendant l'opération. Une seule partie a pu être récupérée, et nous ne savons pas si des renseignements utiles en ont été tirés. Mais nous savons que le projet Azorian a coûté l'équivalent de 51 milliards d'euros actuels numéro 38. La Central Intelligence Agency conservait un document de blagues sur les soviétiques pour son directeur adjoint. Peut-être pour les lire à voix haute lors d'un dîner, qui sait. En voici une des meilleures, cependant. Un homme entre dans un magasin et demande « Vous n'avez pas de viande ?»« Non. Ici, nous n'avons pas de poisson. » C'est le magasin d'en face qui n'a pas de viande. Ce bijou comique a été déclassifié en 2013 numéro 37. Le FBI n'a pas besoin de penser que vous êtes une menace pour vous espionner. L'Union des étudiants noirs défendait les droits des Afro-Américains dans les universités américaines. C'était crucial à l'époque, car ils venaient d'être intégrés après la fin des politiques ségrégationnistes Jim Crow, en place depuis longtemps. Les dossiers du FBI qualifiaient le groupe d'inactifs, incompétents et sans idées radicales ou militantes. Le dossier recommandait malgré tout que l'agent surveille, infiltre et recueille du matériel de chantage sur le groupe 36. Le projet Stargate était une initiative gouvernementale visant à militariser la physique pendant la guerre froide. Géré par la Defense Intelligence Agency, il avait 3 objectifs déclarés. Définir l'application de la vision à distance pour collecter des renseignements sur des cibles étrangères. 2. Voir comment d'autres pays pourraient imiter cela et s'en servir contre les États-Unis. Et 3. Réaliser des expériences en laboratoire pour trouver des moyens d'améliorer la vision à distance pour une utilisation dans le domaine du renseignement. Désolé pour ceux qui voulaient redevenir super soldats psychiques dans l'armée américaine. Ce projet n'a rien donné de valable. John E. McLaughlin, ex-directeur adjoint de la CIA, a dit « La magie et le renseignement sont vraiment des arts apparentés, en parlant de la magie comme arme. » C'est sans doute pourquoi ils ont engagé le magicien John Mulholland pour rédiger en 1953 un manuel sur la tromperie et les astuces pour 3000 $. Il était rempli de petits conseils pratiques. Par exemple, les agents qui ont l'air niais ou négligés sont moins susceptibles d'être remarqués. Les poches secrètes permettant de cacher armes ou documents, et on peut être sorti clandestinement d'un bâtiment dans une caisse.
Peut-être y avait-il aussi une note sur comment battre à mort un dirigeant sud-américain, élu démocratiquement avec un lapin. Tu as sorti d'un chapeau qui connaît le numéro 34 ? Après s'être impliqué dans le mouvement New Age en Californie, le lieutenant-colonel Jim Channin s'est demandé si ces principes pouvaient devenir des armes. Il voulait créer une armée de soi-disant moines guerriers, qu'il a appelé le premier bataillon de la Terre. Ce groupe de soldats racialement diversifiés exploiterait la puissance de l'arc-en-ciel et utiliserait la perception accrue des systèmes de croyances New Age pour prendre l'avantage sur leurs ennemis sur le champ de bataille. Ce seraient des guerriers pacifiques, cherchant toujours à résoudre les conflits sans violence, car leur loyauté irait d'abord à la planète, avant toute nation. En entendant cela, il a sûrement été la risée de la salle. Numéro 33. Compte tenu de la longue rivalité entre la Chine et le Tibet, la Chine veut en prendre possession, et le Tibet n'est pas vraiment ravi de cela. Il n'est pas étonnant que le Dalai Lama ne soit pas serein face à l'expansionnisme chinois. Comme vous l'avez deviné, la CIA ne l'est pas non plus, il est donc logique qu'ils aient collaboré. Selon des rapports des services de renseignement américains, la CIA a versé au Dalai Lama une allocation annuelle de 180 000 $ dès 1960. C'était un effort plus vaste pour financer l'exil tibétain durant la guerre froide. Numéro 32, Jonas Fikr, musulman de Portland, fréquente une mosquée où au moins 9 personnes ont été interdites de vol. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont affirmé que le FBI utilisait la liste d'interdiction de vol comme une menace envers les musulmans qui ne sont pas prêts à devenir des espions au sein de leur propre communauté. Au nom du FBI, c'est le choix proposé. Acceptez de dénoncer les personnes fréquentant votre mosquée ou renoncez à votre droit de prendre l'avion. Mais le FBI aurait aussi fait bien pire aux musulmans qui ont refusé de devenir des indiques pour eux. Le numéro 31, Jonas Fikri, a également affirmé que lorsqu'il a refusé de devenir informateur pour le FBI, il a été traîné dans une prison étrangère, où il a été torturé en guise de punition. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Jamal Tarouni et Michael Migliore, entre autres, auraient peut-être vécu des épreuves similaires. Numéro 30. La Central Intelligence Agency a tenté sans succès de tuer Castro 634 fois. Ils ont empoisonné des cigares avec une toxine botulique, espérant tuer le dictateur amateur de tabac. Les cigares ont été perdus dans la confusion et n'ont jamais atteint Castro. Leur sort reste inconnu. Une autre idée fut de dissimuler une bombe dans un coquillage peint pour attirer l'attention de Castro et le mener à sa mort. Si le coquillage ne l'atteignait pas, sa combinaison de plongée le ferait, non. La Central Intelligence Agency voulait la remplir d'un champignon provoquant une maladie de peau. Ils ont aussi essayé de dissimuler une seringue mortelle remplie de poison dans un stylo qui aurait pu être utilisé pour injecter Castro, si un assassin avait pu s'approcher. Numéro 29, tu croyais que ton problème de défilement était grave. La Central Intelligence Agency analyse chaque jour 5 millions de publications sur X. L'agence analyse du contenu en de nombreuses langues pour évaluer les réactions mondiales aux décisions majeures de politique étrangère des États-Unis après l'assassinat de Ben Laden. Le centre open source suivait les réactions collectives des utilisateurs de Twitter au Moyen-Orient. C'est probablement pire pour la santé mentale d'un agent moyen de la CIA que toutes les tortures extrajudiciaires et les assassinats. Opération Paperclip numéro 28. Le projet d'immigration du président Truman de 1945 a duré 14 ans. Son objectif était d'extraire des mines rares des programmes scientifiques nazis et impériaux japonais. Ce pugilat a peut-être été impliqué dans un soupçon d'esclavage et d'expérimentation humaine. Le plus célèbre de ces scientifiques allemands rapatriés était Werner von Braun, qui a développé la tristement célèbre fusée V2 pour ses anciens employeurs, avec l'aide de nombreux prisonniers de camps de concentration non rémunérés. Au moins, ça a aidé les États-Unis à battre les communistes dans la course à la Lune. Numéro 27. L'expérience de Tuskegee sur la syphilis fut organisée par le service de santé publique des États-Unis avec l'Institut Tuskegee. Elle voulait étudier les effets de la syphilis non traitée en utilisant environ 600 hommes noirs comme cobayes involontaires. Pendant tout ce temps, on leur disait qu'ils recevaient un traitement pour leurs affections douloureuses et invalidantes, un mensonge qui a duré des décennies. L'étude étant restée secrète 40 ans avant que l'exploitation honteuse de ces hommes ne soit révélée. En 1974, 10 millions ont été versés aux survivants du programme. Mais rien ne pourra jamais leur rendre les années perdues dans des souffrances inutiles. On peut aussi imaginer un gouvernement secret encore plus tordu. Expérience scientifique. 26. Projet Sunshine est une étude de 1950 sur les effets des radiations sur le corps humain. Cette recherche est très importante, mais cela ne signifie pas qu'elle a été menée de façon éthique.
Afin d'obtenir une collection variée de données, les scientifiques impliqués dans ce projet ont fait voler par leur personnel des parties de cadavres, comme des pilleurs de tombes victoriens, y compris celles d'enfants et même de nourrissons. Cela aurait été macabre, mais éthique, si les familles avaient consenti à donner les corps de leurs proches à la science, mais lors des tests, elles l'ignoraient totalement. Numéro 25. Joseph, l'animal, Barbosa Jr., tueur à gages de la mafia, a tué au moins 20 personnes entre 1964 et 1970. Il s'est fait arrêter par le FBI et a décidé de devenir informateur pour sauver sa peau. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à tuer des gens. Il a commis un autre assassinat, en 1965, alors qu'il était sous la protection du FBI. Mais il tenait à le garder comme informateur, dont 4 autres ont été condamnés pour ce meurtre à sa place. Numéro 24. Le gouvernement américain a vraiment envisagé de fabriquer une bombe gay. L'idée est simple. Une arme chimique aphrodisiaque, qui rend les soldats ennemis attirés les uns par les autres, et trop excités pour être efficaces au combat. Cela paraît vraiment stupide face aux armes conventionnelles. Mais l'États-Unis Air Force travaillait réellement là-dessus aussi récemment qu'en 1994. Le projet aurait coûté 75 millions s'il avait été financé. Naturellement, il n'est jamais arrivé à ce stade et a plutôt été divulgué au public, où il a reçu beaucoup de moqueries bien méritées. Numéro 23. Pendant la décennie de recherche d'Oussama Ben Laden, la Central Intelligence Agency a envisagé d'innombrables méthodes pour retrouver le chef terroriste insaisissable. L'une de ces méthodes était une opération d'infiltration déguisée en campagne de vaccination contre l'hépatite. L'objectif principal était d'obtenir un échantillon d'acide désoxyribonucléique d'un des enfants de Ben Laden pour confirmer sa présence dans la région. Uni Karunakara, ex-président international de Médecins sans frontières, a fortement condamné la méthode. Il a dit que cela renforcerait la méfiance entre citoyens et professionnels de santé. Numéro 22. Cela ressemble à un gadget high-tech, plus adapté à un film de James Bond qu'à la vie réelle. La Central Intelligence Agency a fabriqué un pistolet à crise cardiaque, révélé lors des enquêtes du comité Church dans les années 1970. Comment cela fonctionnait-il bien ? L'arme tirait des projectiles gelés contenant une neurotoxine de coquillage très puissante, provoquant une crise cardiaque chez la victime. Pendant ce temps, le projectile fondait sans laisser de traces. Numéro 21. Pendant la guerre du Vietnam, la Central Intelligence Agency a lancé l'opération Sauber Popeye, un projet secret. C'était un complot visant à contrôler la météo même au Vietnam, et à l'utiliser comme une arme dans la guerre contre le Viet Cong. Pendant des années, la Central Intelligence Agency a tenté d'ensemencer les nuages de pluie au Vietnam afin de prolonger la saison naturelle de la mousson du pays. En tentant d'engluer leurs ennemis commandos dans la forêt, ils ont échoué. Et en 1978, les applications militaires de la manipulation climatique sont devenues un crime de guerre numéro 20. Le Federal Bureau of Investigation a aidé à assassiner des dirigeants des Black Panthers. Fred Hampton, dirigeant des Black Panthers, et Mark Clark ont été tués lors d'un raid policier à Chicago, à l'aube du 4 décembre 1969. Une opération largement vue comme faisant partie de la campagne de J. Edgar Hoover contre les prétendus subversifs. On racontait alors qu'une fusillade brutale avait laissé les dirigeants des Black Panthers morts. La police tira entre 90 et 99 balles alors que les Panthers n'en tirèrent qu'une. William O'Neill, chef de la sécurité des Panthers et informateur du FBI, avait donné un sédatif à Hampton avant la descente fatale. Le FBI disposait également d'un plan détaillé de l'appartement où la descente a eu lieu, ce qui indique qu'ils ont peut-être participé à la planification de toute cette affaire sordide. Numéro 19. Les États-Unis ont presque organisé des attaques sous faux drapeaux contre eux-mêmes. Le complot s'appelait Opération Northwoods. Au début des années 1960, les États-Unis cherchaient un prétexte pour entrer en guerre contre Cuba. Un haut responsable militaire américain a proposé de faire exploser un navire américain près de Cuba pour encourager l'opinion publique à soutenir la guerre. Le plan a été rejeté par John Fitzgerald Kennedy dès qu'il l'a reçu. Mais c'est fou qu'il ait été aussi loin. Numéro 18. Le Congo a subi un héritage brutal du colonialisme et de l'impérialisme occidentaux, depuis les atrocités de l'État indépendant du Congo sous Léopold II. Pour de nombreux Congolais, le leadership de Patrice Lumumba incarnait l'espoir de s'affranchir de la Belgique. Mais la Central Intelligence Agency craignait que les politiques anticolonialistes de Lumumba ne mènent au communisme. Alors ils ont essayé de l'assassiner en empoisonnant sa nourriture et peut-être même son dentifrice. Le plan a échoué. Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais en 1961. Numéro 17, sous la direction du célèbre chimiste Sidney Gottlieb, surnommé le maître empoisonneur. La CIA a mené une expérience tristement célèbre, inspirée de méthodes de criminels de guerre nazis et japonais impériaux.
L'agence cherchait à explorer si le diéthylamide de l'acide lysergique pouvait être utilisé pour créer des agents dormants, sous contrôle mental pour des opérations pendant la guerre froide. Et d'une certaine manière, ce n'est même pas la partie la plus folle de l'opération MKUltra numéro 16. Midnight Climax a été mené à Boston par le consultant de la CIA George Hunter White et le Bureau fédéral des stupéfiants. Un groupe de travailleuses du sexe payé par la Central Intelligence Agency attirait des hommes dans des bordels pièges où ils étaient drogués au diéthylamide de l'acide lysergique à leur insu. Elles vérifiaient si la drogue les incitait à dévoiler des secrets personnels. Mais MKUltra avait en réalité une application encore plus tristement célèbre. Numéro 15. James Whitey Bulger, le célèbre gangster de Boston ayant inspiré Jack Nicholson dans Les Infiltrés, a été cobaye de MKUltra. Il a reçu du diéthylamide de l'acide lysergique alors qu'il était en prison, et a eu des hallucinations terrifiantes en conséquence. Numéro 14. Les États-Unis ont fabriqué des bombes à chauve-souris durant la Seconde Guerre mondiale. Le projet X-Ray, initiative d'armes expérimentales, a coûté environ 35 millions actuels. Le but était d'attacher des bombes à des chauves-souris et de les relâcher au Japon. Le projet a échoué, et lors du test crucial, les chauves-souris ont été lâchées prématurément. Elles ont fait exploser une grange et la voiture d'un général présent au test. Numéro 13. La course à l'espace était essentiellement l'un des plus grands concours de virilité de l'histoire humaine. Lorsque la Russie a lancé Spoutnik en 1957, les États-Unis ont voulu regagner leur honneur, de façon spectaculaire. En bombardant la Lune avec une bombe nucléaire, l'espoir était de créer un champignon atomique, visible par le monde entier, et de montrer la domination des États-Unis. Le plan a été rejeté car jugé très stupide, mais parfois, une idée absurde peut fonctionner, comme notre prochain plan. Numéro 12. La Central Intelligence Agency a simulé une attaque de vampires aux Philippines pour écraser une rébellion. Une opération psychologique a été lancée pour capturer un rebelle patrouillant près d'un fort profondément enfoui. Il a été pendu tête en bas, et sa gorge percée pour le vider de son sang. Le plan était de s'appuyer sur la peur culturelle profonde de l'Aswang, une variante philippine du vampire. Étonnamment, ça a marché. Et c'est très tordu. Ce n'était pas la seule fois qu'ils ont tenté cela. Numéro 11. L'opération Fantasia visait à exploiter les peurs culturelles de ses victimes, notamment la crainte du kitsune, un esprit renard japonais diabolique. Les États-Unis prévoyaient d'utiliser des ballons en forme de renard lumineux et des cris de renard pour y parvenir. Sans surprise, l'idée était terrible, et cela n'a pas fonctionné. Numéro 10. Le gouvernement américain a envisagé de larguer une bombe nucléaire sur l'Alaska, une cible moins ambitieuse que la Lune. Mais c'est quand même complètement fou. C'était une opération du projet Chariot visant à trouver des usages non militaires aux explosifs nucléaires. Il se demandait si une bombe nucléaire pouvait exploser une partie de l'Alaska pour créer un port artificiel. C'est un miracle que les États-Unis aient survécu si longtemps. Numéro 9 dans le programme Edgewood Arsenal. Le directeur du projet, L. Wilson Green, voulait tester tous les produits chimiques pouvant provoquer crise, panique, hystérie, hallucination et délire sur des soldats volontaires ignorant leurs risques. Numéro 8. En Afrique du Nord, les Alliés ont combattu le redoutable corps africain nazi, dirigé par le général Erwin Rommel pendant la Seconde Guerre mondiale. Un officier de l'Office of Strategic Services a proposé d'affaiblir les nazis en diffusant des maladies dans leurs rangs, avec du crottin de chèvre synthétique contaminé. Un plan nommé Projet Capricieux. Vous voyez, Capricorne, chèvre. Le plan fut rejeté au profit de Bâle. Numéro 7. Dans les années 1950, la Central Intelligence Agency a cherché à résister aux soviétiques, notamment en promouvant les idéaux américains par l'art. La Central Intelligence Agency a ainsi financé des galeries, exposant l'art abstrait de Jackson Pollock et Willem de Kooning dans le monde entier. Leur logique était qu'un tel art ne pourrait jamais être produit sous un régime communiste où la liberté de penser était réprimée. En promouvant cet art, ils promouvaient l'idéal américain. Numéro 6. La CIA et le KGB cherchaient à utiliser des cassettes sexuelles comme compromat contre le populaire président indonésien Sukarno. Certains rapports alléguèrent même que la CIA avait fait cela en utilisant un acteur portant des masques en caoutchouc incroyablement réalistes, et un sosie de Sukarno. Cependant, le complot a échoué, et peut-être pour une raison extrêmement drôle. Certains rapports disent que Sukarno, flatté par les sextapes, a demandé au KGB et à la CIA de lui en envoyer des copies. Numéro 5. Le Pentagone enquête sur les objets volants non identifiés. Le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales est une unité de haut gradé militaire qui analyse les phénomènes aériens non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés.
Numéro 4. En 2011, un groupe d'informateurs de la Central Intelligence Agency a été démasqué par le Hezbollah, à Beyrouth, après avoir utilisé le code. Le mot pizza pour décrire un renseignement secret. Réunion au Pizza Hut. Un responsable américain anonyme nie que cela ait eu lieu dans un vrai Pizza Hut, alors que l'ex-responsable de la CIA, Robert Baer, a été cité. S'ils étaient de vrais espions contre le Hezbollah, je doute qu'on les revoie d'un jour. Numéro 3. Dans les années 1970, les espions de la CIA à Moscou utilisaient des distractions rapides pour échapper aux contre-espions soviétiques. Une idée proposée était connue sous le nom de « Diable en boîte », ou gib, inspiré par les poupées sexuelles gonflables. Ce serait un petit appareil qui, en appuyant sur un bouton, gonflerait un faux agent pour tromper momentanément le poursuivant. Numéro 2, dans un processus décrit de façon troublante comme une torture légère, des prisonniers irakiens ont été interrogés par la CIA, dans des pièces hermétiquement closes et bombardées de musique à des volumes assourdissants. La playlist de cette discothèque cauchemardesque comprenait, entre autres, Enter Sandman de Metallica, We Are the Champions de Queen et I Love You de Barney, le dinosaure violet numéro 1. Une note déclassifiée a révélé que l'agence a influencé le film de 2012 Zero Dark Thirty sur la track d'Oussama Ben Laden. Il voulait être montré favorablement en demandant par exemple que le protagoniste soit simple observateur, non participant, dans une scène de simulation de noyade. Ils ont aussi retiré une scène où des chiens féroces interrogent un prisonnier, ainsi qu'une autre où des agents font la fête avec des автомats Kalachnikov, 47 sur un toit. Les États-Unis ont de nombreux secrets, mais la CIA les protège mieux que toute autre agence. Regardez 50 faits incroyables sur la Central Intelligence Agency que vous ne connaissiez pas, pour découvrir ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.